Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de mai. Je suis super en retard parce que ces dernières semaines ont vraiment été hyper intenses on va dire pour moi. J'ai eu beaucoup de choses à gérer, beaucoup de travail, la nounou de mon fils qui était en vacances, le père de mon fils qui s'est fait opérer et qui était donc du coup alité, etc. Donc j'ai juste eu énormément de mal à trouver un moment pour vous tourner cette vidéo. Donc là je suis complètement crevée, je tuerais littéralement pour une grasse mat, mais c'est pas près d'arriver. J'ai très peu de temps devant moi pour vous filmer cette vidéo, donc je vais essayer de pas avoir un débit de parole trop rapide, mais il va falloir quand même que je me speed, donc peut-être que je passerai pas autant de temps sur chaque produit que d'habitude, je m'en excuse d'avance. Donc tout d'abord je vais vous parler de mes cheveux parce que j'ai des cheveux qui sont vraiment super pénibles. Ils se cherchent toujours, ils savent pas trop s'ils sont ondulés, s'ils sont raides, voilà, ils ont du mal à prendre une décision on va dire, donc j'ai certaines mèches qui sont raides, d'autres qui sont ondulées, donc ça ressemble juste à rien on va dire quand je laisse mes cheveux naturels. Donc du coup il faut soit que je les boucle, soit que je les lisse tous les jours. Fin 2011 j'ai investi dans un lisseur GHD en fait, donc avant ça j'avais un lisseur classique on va dire et ça a été vraiment une révélation pour moi. Donc à partir de ce jour-là je me suis servi de mon lisseur quasiment tous les jours. Sauf, voilà, sauf vraiment exception, mais quasiment tous les jours depuis fin 2011. Mon lisseur marchait toujours très bien, mais ça faisait tellement longtemps que je l'avais que je me suis dit non mais un matin il va me lâcher et je vais devoir sortir dehors avec ma tête de folle et mes cheveux dans tous les sens. Et ça commençait à m'angoisser on va dire, donc du coup mon chéri pour mon anniversaire m'a offert un nouveau lisseur, donc il m'a pris le GHD Eclipse. Donc c'est un des deux lisseurs que propose la marque GHD. Donc, la différence avec le classique c'est qu'apparemment celui-ci ne va pas réduire le volume, ce qui est très bien étant donné que j'ai perdu beaucoup de cheveux suite à la naissance de mon fils. Petit à petit il repousse, mais pour le moment j'ai des cheveux un peu de toutes les tailles donc j'ai plus autant de volume qu'avant. Donc du coup c'est vrai que c'est plutôt pas mal de pas avoir les cheveux non plus raides comme des baguettes. Quand vous lissez ou bouclez les cheveux avec, il donne vraiment une impression de cheveux légers que je ne retrouvais pas avec l'autre GHD. Donc globalement j'en suis très contente, il lisse très bien les cheveux, il chauffe super rapidement, genre en 10 secondes il est chaud, donc c'est super génial, vous avez pas besoin de l'allumer longtemps à l'avance. Donc c'est sûr que c'est un lisseur qui a un coût et que c'est un sacré investissement, mais quand je vois combien de temps m'a duré l'autre, et d'ailleurs il est toujours pas mort, donc voilà, j'aurais pu l'utiliser encore peut-être pendant quelques mois ou même quelques années, j'en sais rien du tout. Voilà, je pense que c'est vraiment un très bon investissement, même si à l'achat c'est un petit peu cher. Si vous cherchez un bon lisseur, je ne peux que vous recommander les lisseurs GHD que je trouve juste géniaux. Et par rapport au fait que les appareils chauds comme ça abîment les cheveux, moi depuis que j'utilise un lisseur GHD j'ai plus du tout de problème de cheveux fourchus ou cassants, etc. Alors qu'avec mon ancien lisseur, donc je crois que c'était un Babyliss que j'avais, ça remonte à vraiment loin, je me souviens plus très bien, ça m'abîmait vraiment les cheveux et en comparaison le GHD abîme vraiment pas du tout les cheveux. Après ça dépend aussi de votre type de cheveux, moi j'ai les cheveux plutôt épais et si vous avez les cheveux fins peut-être que vous aurez le cheveu qui est un peu plus sensible à la chaleur. Voilà, tout dépend après des personnes, mais moi je peux vous parler de mon expérience à moi. Donc voilà pour mon nouveau lisseur chouchou. Donc ensuite un produit dont on a énormément entendu parler et qui du coup a fini par piquer ma curiosité parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez peu commun on va dire, il y a aucune marque à ma connaissance qui avait lancé ce type de produit jusqu'alors. Donc j'ai fini par l'acheter malgré le fait que ce soit un produit d'une marque en général je ne trouve pas transcendante et que la composition était pas forcément on va dire très clean. J'ai quand même voulu l'essayer pour pouvoir vous en parler et pour pouvoir m'en faire aussi un avis. Donc il s'agit du Low Shampoo en fait de chez Yves Rocher. Donc pour vous expliquer ce que c'est une crème lavante pour les cheveux qui est non moussante en fait. Donc vous allez vous en servir comme un shampoing mais ça ne mousse pas, donc du coup c'est censé être moins agressif pour le cheveu. Donc c'est un shampoing qui est sans sulfate, sans silicone, sans colorant, sans parabènes. Donc c'est une formule qui est facilement biodégradable et contient plus de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et dedans vous avez aussi de l'aubépine issue de l'agriculture biologique. Donc par rapport à ça honnêtement quand on regarde la composition je me demande bien où est-ce qu'ils les trouvent leurs 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Je vais pas trop m'étendre là-dessus mais honnêtement il y a peut-être pas de silicone etc mais il y a des produits on va dire équivalents qui sont tout aussi dégueulasses. Donc si vous cherchez vraiment un produit naturel ce n'est absolument pas un produit que je vous recommande à ce niveau là. Et donc après pour ce qui est de son efficacité, c'est un peu déconcertant la première utilisation parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'habitude d'avoir un produit qui mousse donc on a tendance à en mettre pas mal, très certainement beaucoup plus que nécessaire. Donc moi j'ai fait comme avec un shampoing ordinaire, en fait j'ai fait 2 shampoings et du coup je me suis rendu compte qu'avec ce shampoing là, 2 ça faisait un petit peu trop parce que du coup comme c'est
assez nourrissant parce que c'est une crème. Le deuxième shampoing aura tendance à faire graisser le cheveu en fait. Donc un shampoing ça suffit avec celui-là. Après le lavage vous allez avoir le cheveu léger qui va vous sembler plutôt propre, donc de ce côté là c'est plutôt réussi. Mais moi qui ai les cheveux qui ont tendance à régresser assez vite, j'ai réussi à trouver une routine qui fonctionne plutôt bien pour moi et du coup j'ai besoin de me laver les cheveux que tous les 3-4 jours. Mais voilà, il m'aura fallu vraiment des années pour arriver à trouver quelque chose qui me convienne. Et avec ce shampoing là, dès le lendemain j'avais les cheveux à nouveau gras on va dire et qui faisait un peu poisseux. Donc du coup c'est vraiment pas un produit pour moi. Pourquoi pas si vous avez les cheveux secs qui régressent pas du tout et que vous cherchez pas du tout un produit naturel ou quoi, ça peut être quelque chose qui vous intéresse, mais moi honnêtement j'ai pas du tout aimé ce produit. Voilà, j'en étais plutôt déçue, donc moi pour ma part je ne vous le recommande pas. Il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont aimé, mais pour moi c'est vraiment un flop. Ensuite un autre produit dont on a beaucoup entendu parler à sa sortie parce que c'est plutôt une grande révolution on va dire dans l'industrie cosmétique. Donc il s'agit en fait de la brume hydratante anti-UV de chez Bioderma. Le truc génial avec cette brume c'est que vous pouvez l'appliquer par-dessus votre maquillage et qu'elle va vous protéger du coup du soleil. Donc elle a un indice de 30, ce qui est pour beaucoup de personnes largement suffisant, notamment pour moi. J'ai la peau plutôt claire parce que ça fait 3 ans que je ne m'expose plus trop au soleil on va dire, mais après j'ai vraiment une peau de brune, donc je suis pas très sensible on va dire au soleil, je prends pas facilement des coups de soleil, je bronze etc. Mais c'est un produit qui est vraiment pratique à avoir toujours sous la main, par exemple dans son sac à main si jamais voilà, vous vous retrouvez à devoir rester en plein soleil pendant un petit moment sans que ce soit prévu et que vous voulez pas brûler ou que votre peau soit abîmée par le soleil. Ou alors si vous avez des enfants ça peut vraiment dépanner justement dans ce genre de situation là. Pour ce qui est du rendu par-dessus le maquillage, ça a exactement le même rendu en fait qu'une brume d'eau thermale. Donc une fois que c'est sec, ça va juste enlever l'effet un peu poudreux si vous avez par exemple trop poudré votre visage, mais ça va pas du tout vous donner un effet gras sur la peau, donc c'est franchement un très très bon point. Le flacon semble petit mais je m'en suis servi quand même pas mal de fois et j'ai l'impression qu'il ne se vide pas si vite que ça, donc vous en avez quand même pour pas mal d'utilisation. Et par rapport à la protection UV, moi j'ai trouvé que ça marchait bien, mais comme je vous disais j'ai pas vraiment une tendance à prendre des coups de soleil, donc voilà. Donc je peux pas vous dire après pour une personne très sensible au soleil si ça fonctionne vraiment, en tout cas sur moi ça a bien fonctionné. Donc franchement c'est un super produit, super innovant qui a vraiment tout bon. Et pour ce qui est du prix je crois que c'est dans les 8-9 € et vous pouvez la trouver en parapharmacie, en pharmacie. Donc voilà, donc un super produit dont je voulais absolument vous parler. Ensuite deux petits accessoires on va dire de chez Sephora que j'ai beaucoup aimé ces derniers temps. Donc le premier c'est un pinceau masque en fait qui est en silicone souple et que j'ai trouvé super pratique pour appliquer les masques justement. Donc j'ai trouvé ça très ingénieux et c'est beaucoup plus facile à nettoyer en plus que les pinceaux en poil. Donc si vous cherchez un bon pinceau masque, je vous recommande vivement celui-ci, il est vraiment top. Ensuite autre petit accessoire de chez Sephora, donc il s'agit d'une petite brosse nettoyante pour le visage avec des petits picots en silicone. Je l'ai vraiment prise par curiosité en me disant que j'allais détester et en fait j'étais très agréablement surprise. C'est vraiment hyper agréable, hyper relaxant et ça nettoie vraiment très bien la peau mais sans être agressif en fait. Donc ça va vraiment aller dans les pores pour bien enlever toutes les traces de maquillage ou de saleté que vous pouvez avoir sur le visage, mais c'est pas du tout voilà, c'est pas du tout agressif, vous aurez pas du tout la peau rouge après comme ça peut être le cas avec d'autres brosses nettoyantes. Donc franchement j'ai adoré cette petite chose et elle est très vite venue s'intégrer en fait dans ma routine visage parce que c'est vrai que maintenant ma Clarisonic je ressens plus le besoin de m'en servir 2 fois par jour comme avant, donc maintenant c'est plus 3-4 fois par semaine on va dire. Donc du coup les autres fois pour me nettoyer le visage j'utilise cette petite brosse et j'en suis vraiment super contente. En plus c'est vraiment pas cher du tout, je sais plus à combien elle est mais ça reste beaucoup plus abordable qu'une Clarisonic. Donc si vous hésitiez à tester ce petit gadget, moi je peux vous en dire que du bien. Ensuite un gel douche, vous connaissez très certainement mon obsession pour les gels douche de chez Dop et j'ai ma copine Sandra encore une fois qui m'a sauvée, qui m'a trouvé le gel douche à la pomme d'amour que je cherchais depuis super longtemps, que je n'arrivais pas à trouver dans les supermarchés à côté de chez moi. D'ailleurs il y a toujours le barquette framboise que j'ai pas encore pu tester parce que je ne le trouve pas, mais je ne désespère pas, je finirai par mettre la main dessus. Donc le pomme d'amour il sent super bon comme tous les autres gels douche de la gamme, donc je ne peux que vous le recommander. Moi j'adore tous les gels douche avec des odeurs de nourriture on va dire, donc si vous aimez les odeurs de pommes, foncez, ils sont vraiment trop bon. Les 2 dernières semaines de mai je suis partie en vacances et un des gros problèmes que je rencontre quand je pars en vacances c'est que je n'ai jamais de trousse de toilette assez grande pour mettre tout mon maquillage et à chaque fois je galère, je prends plein de trousses différentes, voilà j'essaie de m'arranger. Mais je rêvais en fait de trouver une trousse de toilette assez grande en fait pour pouvoir mettre les choses que j'ai envie d'emmener et pouvoir tout regrouper au même endroit sans que ce soit trop le bazar non plus.
Et j'ai enfin trouvé mon bonheur chez Zoeva en fait. Donc ils font une énorme trousse comme ça qui est assez épaisse et en fait vous avez 3 poches. Je vais vous montrer ça rapidement, mais franchement cette trousse elle est hyper pratique. Donc vous avez une première trousse où vous avez 3 petites poches en fait comme ça transparentes. Vous avez aussi 2 poches qui se ferment avec des zips, donc des poches filets. Au milieu vous avez de quoi ranger vos pinceaux. Donc vous avez tout l'intérieur qui est doublé avec du plastique en fait, donc c'est super facile à nettoyer quand vous avez des pinceaux sales, etc. Et vous avez des élastiques en fait pour passer vos pinceaux, donc c'est juste génial. Et le troisième côté vous avez 3 trousses pareil en plastique transparent comme ceci, qui se ferment avec une pression aimantée comme ceci. Et vous avez aussi un petit côté avec des élastiques et des petites poches où vous pouvez ranger tout ce qui est crayon, mascara, etc. Ou aussi des pinceaux, donc franchement elle est juste de la taille parfaite pour moi cette trousse à maquillage et j'en suis ravie. Au niveau du prix je me souviens plus, mais je crois qu'elle doit être dans les 40 €, donc c'est un petit peu cher, mais au vu de la qualité de la trousse franchement je regrette pas du tout mon achat. Elle est vraiment venue répondre à toutes mes attentes à ce niveau là, donc je l'adore et elle ne quittera pas de sitôt, ça c'est certain. Ensuite quand j'ai passé ma petite commande sur le site Zoeva, j'en ai profité aussi pour prendre les nouveaux pinceaux bambou. Donc c'est des pinceaux en poil vegan en fait, en poil synthétique. Donc j'avais vraiment envie de les tester, en plus ils sont super jolis. Avec vous avez une petite boîte de transport comme ceci et une petite trousse qui est juste trop jolie, un peu dans les tons camel. Comme je vous le disais, tous les pinceaux sont en poil synthétique. Vous avez un pinceau à fond de teint biseauté comme ceci qui est vraiment très bien. Vous avez un pinceau enlumineur qui est comme ceci, donc un genre de petit pinceau poudre précision qui est très bien pour poudrer par exemple le dessous de l'œil, pour appliquer l'enlumineur, etc. ou même pour faire votre contouring. Il y a également un petit pinceau blush biseauté comme ceci, un pinceau pour le contouring, donc un pinceau plat comme ceci qui est très précis, que j'adore, que j'avais déjà en version poil naturel. Donc du coup comme c'est des poils synthétiques, il est très bien aussi pour faire tout ce qui est contouring avec des produits crème. Il y a également le Concealer Buffer que j'adore, qui est mon pinceau pour appliquer l'anti-cerne préféré. Vous avez également un pinceau ombreur, tout ce qu'il y a de plus classique. Un pinceau estompeur un peu type 217 et un pinceau biseauté qui est très bien pour appliquer tout ce qui est eyeliner gel. Par contre il est un petit peu trop souple je trouve pour faire les sourcils. Donc c'est vraiment un super petit kit, comme tous les pinceaux Zoeva de toute façon ils sont d'une qualité irréprochable et les finitions sont juste parfaites. Donc je ne peux que vous recommander ce petit kit si vous êtes à la recherche de pinceaux en poil synthétique. Ensuite un autre petit pinceau que j'ai adoré depuis que je l'ai, c'est le Wing Liner, donc le E06 de chez Sigma. Donc c'est un tout petit pinceau eyeliner, je sais pas si vous allez voir mais il est vraiment super précis, super petit et il est juste génial. Donc c'est un pinceau qui est biseauté et jusqu'alors je n'avais jamais vu de pinceau eyeliner biseauté aussi précis. Franchement je l'adore, il est vraiment très facile de faire un joli trait d'eyeliner avec. À la seconde où je l'ai essayé il est venu détrôner tous mes pinceaux eyeliner préférés, donc franchement il est super. Ensuite pour rester dans le thème eyeliner, j'ai voulu tester l'eyeliner feutre 24 heures waterproof, donc c'est le Fine Line de chez Sephora, parce que j'en avais entendu du bien, j'en avais entendu du mal aussi, donc je me suis dit bon, je vais quand même le tester, on verra bien. Et franchement j'ai pas été super emballée, je le trouve pas assez pigmenté. Au niveau de la tenue il est pas du tout waterproof, si vous avez les yeux qui pleurent un petit peu il va couler, donc franchement de ce côté là voilà, je l'ai pas trouvé extraordinaire. Après la pointe est très fine et très précise, donc ça c'était un bon point. Mais voilà, pour moi il est pas du tout venu répondre aux attentes que j'avais, il est pas du tout waterproof, pas assez pigmenté à mon sens, donc moi je ne l'ai pas aimé, voilà, donc pour moi c'est un flop. Un fard à paupières de chez Makeup Geek voilà, qui m'obsède littéralement en ce moment, c'est le Homecoming en fait, c'est un cuivré neutre super portable, super beau, la texture elle est juste dingue, il est hyper crémeux, hyper pigmenté et c'est juste une trop belle couleur. Donc c'est la couleur que je porte aujourd'hui sur ma paupière mobile, je pense pas que vous verrez trop à cette distance, mais il est juste trop beau ce fard. J'ai aucune couleur dans ma collection qui ressemble à ça, c'est vraiment la couleur idéale pour toute l'année, pour n'importe quelle couleur d'iris en fait, c'est juste le fard à paupières parfait. Moi je l'applique sur toute ma paupière mobile avec une teinte un petit peu plus foncée au coin externe et franchement c'est le genre de fard qui se suffit à lui-même. Je suis amoureuse de ce fard et je pense que je vais en vider des pannes et des pannes jusqu'à ma mort tellement je l'aime. Ensuite j'ai adoré les poudres Selfie, donc c'est une palette de 3 poudres pour le visage de chez Too Faced. Donc ça peut faire peur comme ça dans le pan, mais elles sont hyper transparentes, donc ça ne donne pas du tout ces couleurs là en fait sur votre peau, ça vient juste on va dire se fondre naturellement avec votre carnation. Donc vous avez une poudre qui est un peu jaune qui va réchauffer votre teint, vous en avez une autre, donc la Totally Toasted, qui est un peu bronze,
qui va donner un aspect légèrement hâlé mais très naturel à votre peau, et elle est légèrement satinée donc elle va donner vraiment un très joli glow, mais c'est super naturel, franchement c'est ma préférée des trois d'ailleurs celle-ci. Et vous avez la Moon River qui va refroidir un peu votre carnation, donner un côté un peu lunaire, un peu féerique on va dire, mais ça reste super naturel. Donc j'ai vraiment été très contente de ces poudres pour le visage, elles sont vraiment super fines, elles s'appliquent super facilement et le rendu est vraiment très joli. C'est une petite palette qui a tout bon, même si elle est un petit peu intimidante de prime abord quand on voit les couleurs dans le pan, mais rassurez-vous ça donne pas du tout ça une fois appliqué sur la peau. Donc ensuite un enlumineur que j'ai adoré au mois de mai, c'est celui de chez Estée Lauder, donc la collection qu'ils ont fait en collaboration avec Courrèges. C'est un enlumineur qui n'est pas commercialisé chez Sephora, moi je l'ai commandé directement sur le site Estée Lauder, mais je pense que vous pouvez aussi le trouver dans les corners Estée Lauder que vous pouvez avoir dans les grands magasins par exemple. S'il est encore dispo sur le site, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il est vraiment super joli, je vais vous le swatcher, mais j'adore, c'est vraiment un genre de champagne irisé mais pas trop, donc il donne vraiment une jolie lumière à la peau, mais ça reste très naturel. D'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui, donc c'est lumineux mais ça reste quand même subtil, donc j'ai vraiment adoré cet enlumineur, il est super joli. J'ai rien à redire non plus pour la texture et la pigmentation, il est juste parfait cet enlumineur, donc je vous le recommande vivement. Donc ensuite un bronzer que j'ai beaucoup aimé, pourtant c'est un bronzer d'une marque que je n'aime pas du tout pour les bronzers justement, parce que je trouve les couleurs de leurs bronzers pas du tout naturelles, et pourtant ils sont très célèbres en fait. Il s'agit du bronzer My Terracotta de chez Guerlain, donc moi j'ai pris la teinte pour les blondes en fait, parce que la teinte pour les brunes était plus orangée et moi je bronze un peu plus rouge on va dire, et du coup c'était la couleur qui correspondait le plus à ma carnation, donc c'est pareil, ça peut faire un petit peu peur dans le pan comme ça, mais la couleur est vraiment très jolie et appliquée légèrement c'est vraiment la même couleur que mon bronzage en fait. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce bronzer, et la poudre est vraiment fine, le résultat est vraiment transparent en fait sur le visage, donc du coup ça donne vraiment un rendu très naturel et pas du tout orangé comme d'autres bronzers de la marque. Et le packaging en silicone en fait vous pouvez l'enlever et en dessous vous avez le poudrier classique de la marque, donc une fois que vous l'avez terminé vous pouvez très bien réutiliser la petite enveloppe bleu turquoise qui va avec. Ensuite de la collection Wash and Dry de chez MAC, donc c'était une collection en édition limitée, j'ai adoré donc les deux blushs qui sont sortis, tout particulièrement le Hypness qui est juste trop beau, donc c'est un genre de rose corail vraiment très beau, il est complètement mat et c'est une couleur que j'adore vraiment porter quand il fait beau, il est juste trop beau. Je sais pas du tout s'il est encore dispo sur le site, mais si c'est le cas je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc ensuite j'ai également adoré les rouges à lèvres pop de chez Clinique, je vous en avais fait d'ailleurs une revue détaillée en vidéo, si ça vous intéresse je vous mettrai le lien dans la barre d'infos où je vous montre toutes les teintes que j'ai prises portées. Donc si vous avez envie de voir ça, allez jeter un petit coup d'œil à ma vidéo. J'ai tout particulièrement beaucoup porté les trois teintes un peu nude que j'avais prises, donc la teinte Nude Pop, c'est celle que je porte d'ailleurs aujourd'hui, qui est vraiment un nude parfait, ni trop clair ni trop foncé je trouve, qui est voilà, juste super portable au quotidien. J'ai également beaucoup porté la teinte Bear Pop, qui est un nude aussi mais un petit peu irisé, donc que vous pouvez voir ici. Et la teinte Melon, qui est un très joli pêche, super portable pour tous les jours, qui est juste trop jolie, que vous avez ici, donc voilà, pareil, une teinte parfaite pour les beaux jours. Et pour terminer, les vernis que j'ai le plus porté au mois de mai, le premier c'est le Urban Jungle de chez Essie, que je cherchais depuis des mois et que j'arrivais pas à trouver, et j'ai fini par le trouver chez Marionneau en fait, donc je pense que cette couleur n'est pas du tout commercialisée chez Monoprix, que vous pouvez la trouver que chez Marionneau. C'est un genre de beige mais vraiment très clair, qui est vraiment très joli si vous aimez avoir les ongles plus clairs que votre peau. Donc franchement j'adore ce vernis, je suis trop contente d'avoir pu mettre la main dessus depuis le temps qu'on en entend parler de partout. Ensuite un autre vernis de chez Essie que j'ai adoré porter, mais je crois que c'est une édition limitée parce que je ne l'ai pas revu nulle part depuis un certain temps, donc je pense que ça devait être voilà, une édition limitée, peut-être que vous pouvez encore le trouver sur eBay ou des sites comme ça. Il s'agit du Chills and Thrills, donc c'est un genre de bleu cobalt avec une pointe de blanc dedans, donc il est un petit peu... c'est un bleu cobalt un peu pastel, je sais pas si ça a vraiment du sens ce que je dis, mais de toute façon que vous voyez la couleur à la caméra c'est la vraie couleur. Il est juste trop beau, et d'ailleurs il va trop bien avec ce que je porte aujourd'hui, je pense que je vais le mettre après parce que là j'ai plus de vernis sur les ongles. C'est vraiment une couleur que je trouve trop belle pour les beaux jours, donc si vous arrivez à mettre la main dessus je vous le recommande vivement. Après je pense que ce genre de teinte c'est assez facilement trouvable même chez Kiko ou comme ça pour beaucoup moins cher, donc voilà, j'ai adoré ce vernis. Et le dernier que j'ai adoré porter... Ok, c'est l'apocalypse dehors, il fait un temps juste abominable aujourd'hui. Donc je disais, le dernier vernis que j'ai adoré porter au mois de mai,
C'est le 873 Breakfast in Bed de chez Rimmel. Donc celui-ci, je sais pas s'il fait partie de la gamme permanente ou si c'était une édition limitée aussi. C'est un très très joli vert menthe pastel qui est super beau et qui est légèrement irisé. Il est juste magnifique. Souvent ce que je reproche aux vernis vert menthe qui sont commercialisés, c'est qu'ils sont un petit peu trop foncés pour les carnations claires et en général ça fait pas très joli. Mais celui-ci c'est juste la couleur vert menthe parfaite pour les peaux claires. Donc si vous êtes à la recherche d'un joli vert menthe, je vous recommande celui-ci. Et le côté un petit peu satiné, ça ajoute un petit quelque chose en plus à ce vernis. Donc je le trouve vraiment super joli. Et puis je crois que les vernis Rimmel sont vraiment pas chers du tout. Donc celui-ci est vraiment top. Donc voilà pour mes favoris du mois de mai. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. En tout cas j'espère que mon planning me permettra de vous tourner plus... Ok, maintenant on n'a plus d'électricité. Donc je vais vite finir de vous filmer cette vidéo parce que là je crois que la fin du monde arrive. Donc je vous disais que voilà, j'espère pouvoir vous tourner très rapidement de nouvelles vidéos, en tout cas que mon planning me le permettra. Et j'espère aussi avoir très vite la possibilité de faire une grasse mat avant que le burn-out arrive. En attendant, vous pouvez toujours me suivre sur les réseaux sociaux où je reste toujours présente. Donc à bientôt et je vous fais de gros bisous à toutes.